0. Griezmann, à présent, information contradictoire quant à son transfert. Hier, la cadena COPE, radio espagnole, affirmait qu'il aurait demandé à partir. Aujourd'hui, la radio Onda Cero a eu Griezmann. Je suis bien dans ce club, j'ai parlé à mon entraîneur, à Coquet, le capitaine, à Gaudin, le défenseur central uruguayen. Tout est dans les mains du président du club. AS indique en plus aujourd'hui qu'une proposition de prolongation de contrat lui avait été proposée. Griezmann est-il complètement paumé avec des déclarations, on va dire, un peu contradictoires? On sent. Grégory, je vous écoute. Je pense qu'il a, enfin, c'est une hypothèse, parce qu'il faudrait encore lui demander, on ne peut pas parler à sa place, mais je pense qu'il a un peu fait le malin sur la première fois qu'il a dit j'ai 6 chances sur 10, il a un peu joué avec ça en fait. Il a un peu joué, voilà, il a un peu joué avec les médias, il a un peu joué avec le buzz, et alors ça l'a complètement débordé. C'est-à-dire que son président lui est rentré dedans, les coéquipiers lui ont dit tu veux dire quoi, lui a rétro-pédalé, il nous a dit l'inverse, je pense que là il sait plus où il habite. Mais quand j'étais président de l'équipe du soir, à ce moment-là, je vous avais fait remarquer qu'il avait fait une faute. Bon, ça m'est arrivé une fois. Bon, voilà, bon, j'ai le droit de le dire et d'en être fier. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de retours positifs de mon entourage, puisque je suis sous influence. Ah, vous êtes en campagne, donc. De mon entourage, qui est un entourage plutôt sympa. J'avais dit qu'il avait fait une faute de com. Moi, jusqu'à présent, j'ai rarement vu un joueur s'annoncer comme ça dans un club à 48 heures d'une finale de l'Europa League. Alors, il n'a pas dit qu'il allait à Manchester United, mais il a dit que c'était 6 sur 10. Je veux vous dire que ça n'a pas du tout été apprécié. Alors maintenant, je suis comme Grégory. J'ai l'impression que c'est un jeu de dupes. Il va peut-être finalement finir par prolonger. Mais moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on lui dit? Comment est-il conseillé? Parce que quand tu es bien conseillé, tu ne fais pas ça. Il y a intérêt que ce qu'on est en train de lui dire se réalise, parce que si ça ne se réalise pas, je vais vous dire comment ça va terminer, moi. Ça va terminer au Georges Mendes Football Club. Voilà. Il y a un moment, c'est aussi la réalité du football. C'est-à-dire, je sais pas qui le conseille, mais je sais qu'il n'est pas dans l'écurie de Georges Mendes, mais je sais que ça traîne dans le coin et tout ça. Donc, je m'interroge, parce que parfois, les joueurs se font l'écho aussi de ce qu'on leur dit. Est-ce que ce qu'on leur dit correspond réellement à la réalité? Est-ce que Manchester United est réellement prêt à mettre 120 millions ou 100 millions? J'en sais rien. 100 millions, c'est la clause de départ. Ouais, c'est la clause, mais bon, ça se trouve, ils vont gratter un peu plus, on n'en sait rien. Est-ce que ceux qui sont derrière le mettent pas dans le mur, quoi? J'ai l'impression, est-ce que c'est normal qu'un joueur de ce niveau-là... Non, c'est pas possible. S'en mêle les pinceaux comme ça? C'est pas possible. Ça n'arrive jamais, je vois pas d'autres exemples que lui, là. Je le vois rarement. Mais après, bon, j'espère que ça va bien se passer pour lui quand même, hein. Je l'aime bien, hein. On en parle dans quelques minutes d'Antoine Griezmann. Est-il complètement paumé? Pour l'instant, oui. Un petit peu. Bah oui, oui. On lui fait faire n'importe quoi, en tout cas. Dans quelques minutes, on parlera de Mahrez, hein, vers l'OM. Ouais, on en parlera dans le Mercato Express. Tenez bon, mes amis. Allez, à tout de suite. Dernière partie, Diego Simeone, mes secrets de coach aux éditions Talent Sport. Vous pouvez gagner cet ouvrage. Vous tweetez, vous followez sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Voilà, le tirage au sort aura lieu dans quelques minutes. Nous sommes ensemble pendant une demi-heure, en bonne compagnie. Gilles Favard, le président, Eric Blanc, Nabil Djellit, Grégory Schneider. Vous avez l'air renfrogné, Grégory. Pas du tout. Non, ça va? Non, ça va très bien. Il est 9 fois même pour Eric. Vas-y, non, mais c'est Karine important. Gallier, là. Si, c'est important. Mexique, il a dit, mais j'ai jamais dit ça. Non, mais Eric, t'as dit S'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Les 3 informations essentielles de ce mercredi soir. Aura lieu vendredi, toujours à Chalon. On peut reprendre notre débat, Griezmann. Tu veux ou tu veux pas, stop, ou encore avec l'Atlético. Des informations et des sorties contradictoires de la part d'Antoine Griezmann. Est-il complètement paumé? Eric, vous n'êtes pas intervenu sur ce thème? Non, mais paumé, il a quand même dit certaines choses à un moment donné, alors qu'il joue avec des très grands joueurs. Si on veut gagner avec des champions, j'ai envie de gagner. Il a perdu quand même 2 Ligues des Champions. Championnat d'Espagne. Non, il en a perdu une. Oui. Enfin, Eric. Et en 2013, il n'est pas champion d'Espagne puisqu'il arrive après. Donc il avait dit il faudrait d'autres joueurs, d'autres arrivées parce que j'ai des envies. 2014. Oui. Que l'Atlético est champion. Merci, Karine. Oui, de championnat. Bah oui, ils sont finalisés. Oui, de la Ligue champion. Avant qu'il arrive. Voilà, avant qu'il arrive. Il arrive en 2014-2015. Donc il souhaite jouer avec d'autres joueurs. C'est un peu maladroit, il a quand même des cadors autour de lui. Mais il a commencé quand même à dire, peut-être mon envie c'est partir ailleurs, à droite, et moi je pense quand même qu'il va traverser, parce qu'il y a cette problématique de l'Atlético de Madrid, interdiction de recrutement. Pour l'instant, ça va être levé. C'est dommage. Mais ça veut dire peut-être qu'ils auront besoin d'argent. Et je me dis aussi que la Casette est pratiquement, il a fait ses bagages, il est pratiquement à l'aéroport. Je me dis qu'il y a une possibilité qu'il parte et à United ou en Angleterre. Si la Casette arrive à Madrid et si Griezmann ne part pas, celui qui va faire ses bagages, c'est Gamero.
Non, mais oui, mais là n'est pas le sujet. Gilles, l'Atlético, ils sont comment financièrement? Non, mais l'Atlético, ils sont pas très bien. Hein. Il faut pas croire que l'Atlético, c'est le Real de Madrid ou le Barça. Hein. Ils sont financièrement, c'est le 3e club espagnol, mais financièrement, ils sont ric-et-rac. Et je pense que le départ d'un joueur comme Griezmann est acté, surtout à 100 millions, puisqu'il a une clause à 100 millions. Moi, je pense sincèrement, bon, il peut ne pas partir, après on va en prendre plein la gueule dans les réseaux sociaux, comme d'habitude, mais je pense qu'il va partir. Ouais. Et je pense qu'ils ont besoin qu'il parte assez tôt pour que l'équilibre de leur compte soit sur cette année, sur cette saison, sur cet exercice. Et Lyon a également besoin que la Lacazette s'en aille sur cet exercice aussi. Donc je pense que les discussions doivent être très avancées, et c'est pour ça que ça discute, c'est pour ça que il y a des aternements. Mais je pense sincèrement que l'Atlético est une équipe qui est sur la pente descendante. Alors, on va me dire Diego Simeone, machin. Mais là, moi, depuis 2 ans, je suis désolé, je trouve que ça baisse. Dernière, ils ont été chercher Gamero. Moi, je vous avais dit ce que j'en pensais. Que vous le vouliez ou pas, l'année dernière, c'était Gamero. Ben, je pense que cette année, ils en ont fait le tour. Je pense que ça sera mieux Lacazette. Et je pense que l'Atlético est un club qui a besoin de vendre. Merci de ce point Atlético avec Gilles Favard. Je reviens quand même aux hésitations, aux atermoiements de Antoine Griezmann. On a l'impression qu'il veut partir, mais tout en voulant rester. Comment il va pouvoir digérer ce choix? J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va arrêter. Bah, non, mais j'ai l'impression, moi, qu'il a envie de partir, mais aussi qu'il a envie de rester. C'est-à-dire qu'il veut tout et son contraire. Ça vous donne pas ça? C'est normal. Pas du tout. Vous n'avez pas ce sentiment-là, vous? Non, mais il peut être un petit peu hésitant parce que effectivement il adore sa vie à Madrid, parce qu'il est espagnol dans l'éducation et dans l'âme, et parce que sa femme est espagnole. Mais déjà, il a quand même évolué. Il y a quelque temps, il vous a expliqué, moi l'Allemagne c'est non, l'Angleterre c'est non, c'est des endroits où il fait mauvais, je veux pas. Et aujourd'hui, il vous dit, je suis prêt à aller jouer partout. Donc autant dire que par exemple le Bayern Munich c'est une option maintenant et l'Angleterre devient une option. Donc je pense qu'il a évolué. Et s'il veut effectivement gagner des titres comme il nous le dit, il aurait pu le faire à l'Atlético, mais il a plus de chance dans d'autres clubs. Donc je pense qu'il sait que s'il veut devenir un joueur d'une autre dimension encore, alors qu'il a déjà été 3e au Ballon d'Or, il faudra peut-être qu'il quitte l'Atlético. Mais avec l'Atlético, il aurait pu quand même gagner la Ligue des Champions et gagner le championnat. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. On va parler de gros sous. Oui. Il est à quoi? Il est à 7 millions, entre 7 et 8 maximum. Il ne peut pas aller au-delà, l'Atlético. C'est impossible. Les 2 clubs espagnols qui peuvent lui donner plus, c'est le Real et le Barça. Il n'ira pas. Non. Donc c'est bouché. Donc pour toucher, il va toucher. Il y a à Manchester United, Ibra, on va plus en parler. Il va être entre 12 et 14. C'est pas les mêmes sommes, c'est pas les mêmes choses, c'est monstrueux. Et je pense qu'ils vont lui donner. Je pense que Manchester est en position pour lui donner entre 12, 14, voire 15 millions par an. Donc je pense qu'il y a brut, hein. Brut, oui. Il faut le dire. Et il y a une place pour lui en plus. Voilà, et il y a une place pour lui à Manchester. Donc c'est pour ça. Et il joue la Ligue des Champions. On verra. C'est pour ça que Griezmann, en tout cas pour ce soir dans cette émission, on y reviendra. Un petit détour du côté des réseaux sociaux. On a vu un truc. Vous connaissez Emmanuel Macron, non? Non, parce que bien sûr. Vous êtes pris. On a dîné avec le président. Vous avez dîné avec Emmanuel Macron? Oui. Les gars, franchement. On a parlé foot. S'il vous plaît. Mais, non mais on dîne pas avec n'importe qui. C'est surtout lui qui a dîné avec nous. On a bien voulu qu'il dîne avec nous. Vous enflammez les gars, c'est un photomontage. Mais non. Rien n'est monté, tout est vrai sur les réseaux sociaux, c'est bien connu. Il nous a demandé la permission de s'asseoir à notre table. Ok, merci beaucoup. Aubameyang et Cavani. Aubameyang et Cavani, Yahoo parle d'un accord entre Dortmund et Paris de 70 millions d'euros. Nos confrères évoquent des discussions avec l'ancien Stéphanois avec un salaire autour de 10 millions d'euros net et d'une prime à la signature de 6 millions environ. On va pas forcément parler de ce transfert, mais on se pose la question, imaginons que Aubameyang arrive. Aubameyang et Cavani sont-ils compatibles sous les couleurs du Paris Saint-Germain? 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord, mon Grégo. Jingle. Vous sentez. C'est la droite qui va prendre la main, Grégory. La gauche est battue ce soir. Enfin, la gauche du plateau. Hein. Pas de problème. Éric Blanc, oui, mais avec un changement de système. Nabil Djellit, non. Éric Blanc, oui, mais en 4-4-2, c'est ça?